Alors bonjour, nous allons commencer une nouvelle leçon, la leçon 6, après la leçon 5 qu'on avait intitulée les fonctions logarithmes. Et dans la leçon 5, nous avons parlé de la fonction logarithme népérien. Nous avons dit que la fonction logarithme népérien est une fonction qui est continue et strictement croissante sur son ensemble de définitions. Dans ces conditions, c'est donc une bijection. Et lorsqu'une fonction est une bijection, elle admet automatiquement une réciproque. Et c'est la réciproque de cette fonction logarithme népérien que nous appelons la fonction exponentielle népérienne. Donc ce matin, nous allons voir les fonctions exponentielles et les fonctions puissance. Donc, grand 1, nous allons d'abord parler de la fonction exponentielle népérienne. Donc, nous marquons grand 1, fonction exponentielle népérienne. Nous allons mettre grand 1, petit 1. Nous allons voir d'abord la définition. La définition et la notation, cela sous-entend. Alors, nous allons dire que la fonction exponentielle népérienne est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc, on va noter que la fonction exponentielle népérienne est la réciproque ou la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien, de la fonction logarithme népérien. Alors, on la note. Petit e, x, et puis p, petit p. Ça se lit simplement exponentielle, la fonction exponentielle. Et comme la fonction logarithme népérien est définie, nous l'avons vu, la fonction logarithme népérien, c'est ce que nous avons noté, Ln, elle est définie sur l'intervalle des nombres réels strictement positifs vers grand R. Et à tout x, on a associé son image que nous avons noté Ln de x. Alors, puisque la fonction exponentielle népérienne est la réciproque de la fonction Ln, donc la fonction exponentielle népérienne va avoir pour ensemble de départ l'ensemble d'arrivée de la fonction Ln et pour ensemble d'arrivée l'ensemble de départ de la fonction Ln. Donc, on va dire que dans ces conditions, on a la fonction exponentielle népérienne est définie de grand R vers l'intervalle ouvert 0 plus infini, qu'on note aussi grand R étoile plus. Et à tout élément x réel, on va associer son image qu'on note exponentielle de x. Et il faut dire que par convention, en mathématiques, on va dire que pour tout nombre réel x, l'exponentielle népérienne de x
se note aussi E, petit e exposant x. Et ça va se lire l'exponentielle de x. Donc, on va dire que pour tout élément réel x, l'exponentielle de x, voilà, est égal à e exposant x. Et désormais, on va lire l'exponentielle de x, cette notation de petit e exposant x. Alors, nous allons voir les conséquences de cette définition. Puisque la fonction exponentielle népérienne est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc, beaucoup de ces propriétés, bon nombre de ces propriétés, vont être tirées de celles de la fonction logarithme népérien. Nous allons donc marquer grand 1, petit 2, les conséquences de la définition. Alors, puisque nous avons dit que la fonction exponentielle népérienne est la réciproque de la fonction ln, donc son ensemble de départ, c'est grand L, l'ensemble des nombres réels. On va donc dire que la fonction exponentielle népérienne est définie sur grand R, sur l'ensemble de définitions. Donc, premier astérisque, la fonction exponentielle népérienne la fonction exponentielle népérienne est définie sur grand R. Alors, dire que l'exponentielle de x égale à un nombre réel y, si nous appelons l'image de x par la fonction exponentielle, si nous l'appelons y, ça veut dire que x est l'antécédent de y. On va dire aussi que x est égal au logarithme népérien de x. Donc on va dire que pour tout x élément de grand R et pour tout y appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, alors on va écrire que dire que l'exponentielle de x est égale à y, cela équivaut à dire que x est égal au logarithme népérien de y. Troisième astérisque. Il se trouve que l'ensemble d'arrivées de la fonction exponentielle népérienne est l'intervalle des nombres réels strictement positifs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'exponentielle de x, qui est donc un élément qui appartient à cet intervalle, va être strictement positive. Donc, pour tout nombre réel x, on va dire que l'exponentielle de x est strictement positive. Autre élément, autre conséquence, c'est que pour tout nombre réel x, le logarithme népérien de l'exponentielle de x, c'est égal aussi à x, et pour tout x appartenant à R étoile plus,
l'exponentielle népérienne de ln de x, c'est aussi égal à x. Ensuite, par convention, nous notons que l'exponentielle népérienne de 0 égale à 1. L'exponentielle népérienne de 1 égale E. Et l'exponentielle népérienne de moins 1 égale à l'inverse de E. Avant-dernier astérisque, donc avant-dernière conséquence, comme la fonction exponentielle népérienne est la bijection réciproque de la bijection Ln, et que nous avons vu dans la leçon 5, que la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Par analogie, la fonction bijection réciproque, qui est donc exponentielle népérienne, va être aussi strictement croissante sur son ensemble de définitions. Parce que nous l'avons vu dans la première leçon que une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation. Donc on va dire que la fonction exponentielle népérienne est strictement croissante sur grand R. Par conséquent, deux nombres et leurs images vont être rangés dans le même ordre par cette fonction. On va dire enfin, dernière conséquence, que si l'exponentielle de A est égale à l'exponentielle de B, cela revient à dire que A égale à B. Donc, si deux nombres ont les mêmes images, la même exponentielle népérienne, alors ces nombres-là sont égaux. Et dire que l'exponentielle de A est plus petite que l'exponentielle de B, cela revient à dire que A et B sont rangés dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que A est aussi plus petit que B. Voici les conséquences donc de la définition de la fonction exponentielle népérienne. Nous allons passer à ses propriétés, à proprement parler. Donc, grand 1, 3, les propriétés. Alors, nous allons d'abord voir la propriété fondamentale. La propriété fondamentale, on va dire que pour tout nombre réel A et B, donc pour tout nombre réel A et B, on a l'exponentielle de A plus B qui est égal à l'exponentielle de A multiplié par l'exponentielle de B. Ensuite, nous allons voir les autres propriétés, à savoir les propriétés algébriques. Alors,
ça, pour ces propriétés, nous allons considérer deux nombres réels A et B et un nombre rationnel petit r. Donc pour tout nombre réel A et B, et pour tout nombre rationnel petit r, alors, première propriété algébrique, on démontre que l'exponentielle de moins a est égal à 1 sur l'exponentielle de a. Ensuite, l'exponentielle de a moins b est égal à l'exponentielle de a sur l'exponentielle de b. Troisième et dernière propriété algébrique, l'exponentielle de a, le tout élevé à la puissance r, c'est égal à l'exponentielle de a fois r simplement. Alors nous allons voir des exemples de ces propriétés-là un peu plus tard à travers les exercices. Alors voilà, en gros, la définition de la fonction exponentielle népérienne et ses propriétés. Ceci étant dit, nous allons maintenant passer à l'étude de cette fonction-là. Donc, on va marquer grand 2, l'étude de la fonction exponentielle népérienne. Nous passons à présent au paragraphe grand 2, l'étude de la fonction exponentielle népérienne. Nous allons d'abord parler de ses limites, les limites de référence. Alors ici, nous avons 5 limites à retenir. Puisque la fonction exponentielle népérienne a pour ensemble de définition grand R, qui est aussi l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, nous allons nous intéresser aux bornes de cet ensemble de définitions-là. Et l'une des limites, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, et ça fait 0. Ensuite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, ça nous donne plus l'infini. Il faut faire remarquer que la fonction exponentielle népérienne, c'est une fonction qui croît très vite. 3 maintenant. Je vais marquer un point virgule ici. À moins l'infini encore, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x fois exponentielle de x, ça aussi, ça fait 0. Donc, quatrième et avant-dernière limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, c'est égal à plus l'infini. Et par analogie à la fonction logarithme népérien qui admet une branche parabolique de direction OI, ou par exemple je dirais en plus l'infini, parce que en plus l'infini,
quand nous avons calculé la limite de ln de x sur x, nous avons trouvé 0. Donc, on a dit que la droite d'équation y égale à 0 est une branche parabolique à la courbe de la fonction ln. Alors, par analogie à cette propriété-là, ici, c'est plutôt l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OJ, qui est une branche parabolique à la courbe de la fonction exponentielle par raison de symétrie, naturellement, à la courbe CD exponentielle en plus l'infini. Maintenant, la dernière limite de référence, c'est une limite qui existe en 0. Donc, lorsque x tend vers 0, l'exponentielle de x moins 1 tout sur x, eh bien, on démontre que c'est égal à 1. Voici les limites que nous pouvons utiliser pour l'instant concernant la fonction exponentielle népérienne en attendant de voir les autres étapes. Nous allons voir quelques applications, quelques exercices tout à l'heure quand nous allons finir de donner les différentes propriétés. 32.2 maintenant, la dérivée, toujours dans l'étude de la fonction exponentielle népérienne. Alors la fonction exponentielle népérienne a une dérivée qui est très facile à obtenir parce que sa dérivée, c'est elle-même. Donc, il n'y a pas d'autre calcul à faire. On dira que la fonction exponentielle népérienne est dérivable sur grand R et a pour dérivée elle-même. Donc, on va dire que, on va écrire que la fonction exponentielle népérienne est dérivable sur grand R et on a, donc on va écrire pour tout x appartenant à grand R, l'exponentielle de x. Alors, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est égal à l'exponentielle de x. Par conséquent, nous pouvons dresser le tableau de variation. Et la dérivée, nous constatons que la dérivée est en conformité avec le centre de variation que nous avons trouvé tout à l'heure par raison de bijection réciproque, raison de symétrie. On va dire que la fonction exponentielle népérienne est strictement croissante parce que c'est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérienne qui elle-même est croissante strictement sur son ensemble de définitions. Ce qui fait que là, nous trouvons effectivement que la dérivée de l'exponentielle de x, c'est égal à l'exponentielle de x. Or, dans les conséquences de la définition, nous avons dit que l'exponentielle népérienne d'un nombre est toujours strictement positif. Or, lorsqu'une fonction est croissante, strictement, il va sans dire que sa dérivée est strictement positive. Donc voilà, nous trouvons une parfaite conformité. Le tableau de variation. Alors ce tableau pouvait s'obtenir à l'aide du tableau de variation de la fonction logarithme népérien. Mais comme nous avons déjà trouvé tous les éléments, donc on peut les reporter dans le tableau. Alors, l'ensemble de définitions, nous avons dit que c'est l'ensemble grand R. Alors, nous allons dresser le tableau de variation de la fonction exponentielle népérienne. Et je disais que l'on pouvait obtenir ce tableau de variation à l'aide de celui de la fonction logarithme népérien. Parce que les deux fonctions étant réciproques l'une de l'autre, on pouvait déduire donc le tableau de variation de la fonction exponentielle népérienne à partir de celui de la fonction ln.
Et là, c'est l'ensemble de départ, l'ensemble de définition, c'est-à-dire dit, qui est donc l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, donc l'ensemble R. Et la deuxième ligne, c'est le signe de la dérivée. Or, on a dit que la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc, cette dérivée est strictement positive. Et la troisième et dernière ligne, ce sont les variations de la fonction exponentielle népérienne. Nous avons vu que la limite en moins l'infini, c'est égal à 0. Et la limite en plus infini de la fonction exponentielle népérienne, c'est plus infini. Voilà, pour signifier que la fonction est strictement croissante. Voilà le tableau de variation. Alors là, c'était la dérivée de la fonction exponentielle appliquée à x. Mais nous pouvons utiliser d'autres fonctions, nous pouvons avoir d'autres fonctions composées avec la fonction exponentielle népérienne, comme nous l'avons vu avec la fonction logarithme népérien, on a vu ln de u de x, où u est une fonction contenue sur un intervalle bien précis. Ici également, nous allons voir le cas des fonctions composées, donc on va parler des dérivées et des primitives en général. Donc grand 2, 4 maintenant. Les dérivées et les primitives. Alors, on va le marquer. Grand 2, 4, 1. Dérivée de la fonction, alors qui a x, je vais tirer un peu en arrière pour que ça puisse tenir. Voilà. La dérivée de la fonction qui a x associe exponentielle de u de x. Voilà, on va dire que si u est une fonction qui est dérivable sur un intervalle k donné, alors la fonction exponentielle de u de x est aussi dérivable sur cet intervalle-là, et on peut avoir la dérivée à l'aide d'une formule que nous allons donner maintenant. Donc on va dire que si u est une fonction dérivable sur un intervalle k, alors la fonction qui a x associe exponentielle de u de x est aussi dérivable sur k, et on a, alors je vais écrire ici, on va revenir à la ligne carrément, là ce sera bien visible, pour tout x appartenant à l'intervalle k, on va noter que l'exponentielle de u de x, donc la dérivée de l'exponentielle de x, c'est égal à la dérivée de u
que multiplie l'exponentielle de u de x. Voilà donc la formule de la dérivée de l'exponentielle de u de x. Nous avions marqué grand 2, 4, les dérivées et les primitives. Nous venons de donner la formule pour les dérivées. Nous allons voir maintenant celle des primitives. Grand 2, 4, 2 maintenant. Grand 2, 4, 2, les primitives. Alors, de la même manière que tout à l'heure, nous allons dire que si U est une fonction dérivable sur l'intervalle K, sur un intervalle K, alors la fonction qui a x associe u' de x fois exponentielle de u de x, alors la fonction qui a x associe u' de x fois exponentielle de u de x a pour primitive, on va dire, la fonction qui a x associe alors nous pouvons mettre ça au pluriel, donc on va dire a pour primitive, au pluriel, donc les primitives de cette fonction sont les fonctions de la forme exponentielle de u de x plus c, où C appartient à grand R, où C est un nombre réel. Donc je vais écrire exponentielle de u de x plus une constante C, et bien la constante C là, donc C appartient à grand R. Voilà. Voici donc les dérivées et les primitives de fonctions composées avec la fonction exponentielle népérienne. Voilà pour l'étude de la fonction exponentielle népérienne, en gros. Nous allons passer au deuxième type de fonction. Nous avons marqué ici les fonctions exponentielles et les fonctions puissance. Nous allons voir le deuxième type de fonction, les fonctions puissance. Nous allons marquer donc le paragraphe 43. Alors, nous passons au paragraphe 43, les fonctions exponentielles et les fonctions puissance. On va voir la définition de la fonction exponentielle de base. L'une de ces fonctions, c'est la fonction exponentielle de base A. Comme nous avons vu la fonction logarithme de base A, il y a également la fonction exponentielle de base A. Et en définition, on a dit soit petit a un nombre réel strictement positif. Alors, on appelle fonction exponentielle de base A
noter petit e, petit x, petit p, indice A, eh bien, la fonction qui a x associe petit a à la puissance x. Et il faut dire que cette fonction est définie sur grand R par exponentielle de base A de x, c'est égal à petit a exposant x, et c'est aussi égal à l'exponentielle de x ln de a. Voilà, je vais encadrer cette expression qui est très importante pour la suite. Donc voilà comment on définit la fonction exponentielle de base A. Son expression, voilà, de façon générale, c'est petit a à la puissance x, et on écrit aussi sous la forme exponentielle de x ln de a. Du coup, à partir de cette notation-là, l'étude de cette fonction devient aisée. Nous pouvons calculer sa dérivée, nous pouvons étudier l'étude de la dérivée, nous pouvons calculer ses limites, voilà, et puis bon, voilà, on va faire les représentations graphiques qui en découlent. Remarque, grand 3, 1, 2, alors quelques remarques. Première remarque, nous avons dit que pour tout x appartenant à l'ensemble grand R, puisqu'on a dit que l'exponentielle de base A de x, c'est l'exponentielle de x ln de a. Et nous avons dit précédemment que l'exponentielle d'un nombre, l'exponentielle népérienne d'un nombre est toujours positive. Cela veut dire que a exposant x, petit a exposant x, sera toujours positif. Donc, on va écrire ici que pour tout x appartenant à grand R, petit a à la puissance x est strictement positif. Autre élément, la fonction exponentielle de base, puisqu'on a dit la base c'est a ici, le a est un nombre réel strictement positif, nous pouvons choisir a égale à e, la base du logarithme népérien. Donc on va dire que la fonction, en ce moment-là, la fonction exponentielle de base e, eh bien, c'est la fonction exponentielle népérienne. Et la fonction exponentielle népérienne. Alors, pourquoi? Pour la simple raison que on va écrire E, parce qu'on a dit la fonction exponentielle de base E, cette fois-ci dont le A devient E exposant x, on se rend compte qu'effectivement c'est l'exponentielle de petit x. Donc, voilà. Ce qui est égal simplement à l'exponentielle de x, ln de E, ln de E ça fait 1. Voilà pourquoi ça me donne exponentielle de x. Donc c'est la fonction exponentielle népérienne. Et la fonction exponentielle de base 1, en ce moment a égale à 1, ça va faire 1 exposant x, et bien ça fait 1. Et là ça donne la fonction constante. Donc dernier astérisque à ce niveau des remarques. Dernière remarque, la fonction exponentielle de base 1
est la fonction constante. À x, on associe 1. Ça veut dire quel que soit le nombre réel qu'on va choisir, son image sera toujours égale à 1. Voilà la définition de la fonction exponentielle de base A et les remarques qui en découlent. Grand 3, 2 maintenant, les fonctions puissance d'exposant rationnel alpha. Donc, grand 3, 2, les fonctions puissance d'exposant alpha. Nous allons voir également la définition ici. On va dire soit alpha un nombre réel. On appelle, on va noter que on appelle fonction puissance d'exposant alpha la fonction qui a x la fonction qui a x associe x exposant alpha. Alors cette fonction on va dire que cette fonction est définie sur l'intervalle des nombres réels strictement positifs par x exposant alpha est égal à exponentielle de alpha ln de x. Alors cette nouvelle fonction, appelée la fonction puissance d'exposant alpha, nous fait savoir que nous avons, au jour d'aujourd'hui, 3 grandes fonctions à notre disposition que nous devons exploiter dans les cas de figure d'étude des fonctions. Nous avons vu la fonction logarithme népérien, nous avons vu la fonction exponentielle népérienne tout à l'heure, et voici un troisième type, une troisième famille de fonctions, les fonctions puissance. Alors nous allons voir comment est-ce qu'il faut calculer les limites lorsque 2 de ces fonctions, de ces 3 fonctions, apparaissent dans un même calcul. Donc on va comparer leur croissance et on va noter grand 3, 2, 2. Nous allons donc voir parmi les 3 fonctions quelle est celle qui croît le plus vite, quelle est celle qui croît le moins vite, en fonction de leur croissance, donc en fonction de cette comparaison de croissance qu'on a appelée de croissance comparée, nous allons pouvoir calculer les limites de ces fonctions lorsque 2 d'entre les 3 apparaissent en même temps dans un calcul de limites. Pour cela, nous allons les représenter sur ce axe. Et la flèche indique le sens croissant. Alors, les 3 fonctions, je vais les marquer par
des tirets comme ça. Parmi les trois fonctions, celle qui croît le plus vite, c'est la fonction exponentielle népérienne. Vous êtes sans ignorer que lorsqu'une grandeur croît très vite, on dit que cette grandeur croît de façon exponentielle. Donc ici, on va marquer exponentielle de x. Et comme la fonction exponentielle népérienne est la réciproque de la fonction logarithme népérien, à l'opposé, la fonction logarithme népérien croît moins vite, donc très lentement. Et au milieu des deux se trouve la fonction puissance. Donc on va dire, si nous voulons traduire ce schéma, on va dire que la fonction logarithme népérien croît moins vite que la fonction puissance, qui croît moins vite que la fonction exponentielle népérienne. Et la fonction exponentielle népérienne croît plus vite que la fonction puissance, qui croît plus vite que la fonction ln. Et voici les limites que nous allons voir ensemble. Je vais dire soit alpha est un nombre réel strictement positif, alors on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini. De ln de x sur x à la puissance alpha est égal à 0. Alors on peut schématiser ça comme ça en disant que plus petit sur plus grand en plus infini, la limite donne 0. Deuxième limite, à la croissance comparée, la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x exposant alpha multiplié par ln de x, ça donne également 0. Troisième et avant-dernière limite sur cette liste. Non, il y a encore deux autres après celle-là. Donc, la limite lorsque x tend vers plus infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance alpha, ceci donne plus infini. Donc ici, si nous revenons sur le schéma, on va dire plus grand sur plus petit en plus infini va donner pour limite plus infini. Donc, voici maintenant l'avant-dernière limite, qui est la quatrième. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, de x exposant alpha fois exponentielle de x, ça également, ça nous donne 0. Maintenant, la toute dernière limite, la cinquième donc, la limite lorsque x tend vers plus infini, de x exposant alpha fois exponentielle de moins x, eh bien, ça également, ça nous donne 0. Bon, ça, ce n'est autre que l'inverse. On peut donc écrire comme ça, x à la puissance alpha divisé par exponentielle de x. Nous avons dit que l'exponentielle de x sur x exposant alpha a pour limite plus infini en plus infini. Or, ce quotient-là
c'est l'inverse de celui-là. Or, nous avons vu dans la première leçon que lorsqu'une entité tend vers plus l'infini, en étant positif ou en étant négatif, son inverse tend vers 0. Donc, lorsqu'une entité tend vers plus l'infini, son inverse tend vers 0. Par conséquent, la limite de x exposant alpha sur exponentielle de x, qui est aussi la limite de x exposant alpha fois exponentielle de moins x, donne 0. Voilà, en gros, ce qui met fin donc à la partie cours. Nous allons donc voir les exercices. Et nous allons commencer les exercices par l'exercice de fixation. Nous allons donc faire la place pour pouvoir commencer les exercices. Nous commençons, après donc l'essentiel sur le cours, la série d'exercices par l'exercice de fixation. Et le premier exercice de fixation nous demande d'écrire plus simplement chacun des nombres réels suivants. Petit a, on dit que grand A égale à l'exponentielle de 8 divisé par l'exponentielle de 5. Il faut écrire ça plus simplement. Grand B égale à l'exponentielle de moins 4 divisé par l'exponentielle de 3. Grand C égale à l'exponentielle de 6 fois l'exponentielle de moins 3, le tout divisé par l'exponentielle de 4. Grand D égale à l'exponentielle de 7 multiplié par l'exponentielle de moins 5. Et enfin, grand E égale à l'exponentielle de moins 3, le tout levé au carré. Nous allons corriger cela ensemble, donc soyez très attentifs. Alors, petit a, il s'agit pour nous d'écrire plus simplement. Petit a, c'est l'exponentielle de 8 divisé par l'exponentielle de 5. Alors, cette expression nous fait penser à l'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b. Et on nous a dit que c'est, au niveau des propriétés algébriques, que c'est égal aussi à l'exponentielle de a moins b. Ici, a vaut 8 et puis b égale à 5. Donc, en appliquant cette propriété-là, ça nous dit que ça nous donne l'exponentielle de 8 moins 5. Et 8 moins 5, ça nous donne 3. Donc, grand A égale à l'exponentielle de 3. Voilà, c'est fini. Grand B, donc la question petit b maintenant. Grand B égale à l'exponentielle de moins 4 divisé par l'exponentielle de 3. C'est la même formule que tout à l'heure, là. L'exponentielle de A divisé par l'exponentielle de B. Donc ça nous donne encore l'exponentielle de A moins B. Avec A égale à moins 4 cette fois-ci, puis B égale à moins 3. Donc, ça nous donne l'exponentielle de moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Voilà. On peut s'arrêter à ce niveau. On peut aussi dire que c'est 1 sur l'exponentielle de 7. Voilà. Les deux conviennent. Maintenant, petit c. Le nombre suivant, c'est grand C, et il a pour expression l'exponentielle de 6, multiplié par l'exponentielle de moins 3, le tout divisé par l'exponentielle de 4. Donc ici, nous allons appliquer deux formules. La première, c'est celle qui nous dit que l'exponentielle de A multiplié par l'exponentielle de B égale à l'exponentielle de A plus B, c'est-à-dire la propriété fondamentale. Donc, au numérateur, nous allons appliquer la propriété fondamentale qui nous donne donc l'exponentielle de 6 plus moins 3 qui divise l'exponentielle de 4.
Donc, au numérateur, nous avons 6 plus moins 4, ça fait 6. Donc, 6 plus moins 3, ça fait 6 moins 3, divisé par l'exponentielle de 4. Et 6 moins 3, ça nous fait 3. Donc, l'exponentielle de 3 divisé par l'exponentielle de 4. Maintenant, nous allons appliquer la formule, la propriété algébrique selon laquelle l'exponentielle de A sur l'exponentielle de B égale l'exponentielle de A moins B, ce que nous avons appliqué précédemment. Donc, je monte par là, j'écris que ça nous donne l'exponentielle de 3 moins 4. Ce qui donne encore l'exponentielle de moins 1. Autrement dit, 1 sur l'exponentielle de 1, c'est-à-dire 1 sur E. Voilà le nombre réel grand C qui a été écrit plus simplement. On passe à présent à l'avant-dernier nombre, c'est l'exponentielle de 7 multiplié par l'exponentielle de moins 5. Là encore, nous allons appliquer la propriété fondamentale selon laquelle l'exponentielle de A fois l'exponentielle de B, c'est l'exponentielle de A plus B. Voilà. Donc, ça nous donne l'exponentielle de 7 moins 5. Et 7 moins 5, c'est égal à 2. Donc, l'exponentielle de 2. Là, nous ne pouvons plus transformer. Nous arrêtons à ce niveau. Et on a le résultat. Le dernier nombre réel, c'est E. Lui, il est égal à l'exponentielle de moins 3, le tout à la puissance 2. Et là, nous allons appliquer la propriété qui dit que l'exponentielle de A, le tout à la puissance R, c'est égal à l'exponentielle de A fois R, ou bien l'exponentielle de R fois A, puisque A fois R, c'est aussi R fois A. Donc, ça nous donne l'exponentielle de moins 3 facteur de 2. Or, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc, voilà, E. On peut dire aussi que ça fait 1 sur E exposant 6, si nous ne voulons pas d'exposant négatif. Voilà. Alors, à toutes fins utiles, on pourrait s'arrêter à ce niveau. Voilà l'essentiel de cet exercice de fixation numéro 1. Merci. Nous allons passer au suivant.